Le jeudi 22 février, lors d'une conférence de presse à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a confirmé qu'il participerait à une nouvelle médiation entre lui et son homologue rwandais sous l'égide du président angolais João Lourenço à Luanda à partir du 27 février. Cette affirmation fait suite au mini-sommet extraordinaire sur la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, en marge du 37e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, tenu les 17 et 18 février à Addis Abeba, en Éthiopie. Cette réunion, déjà convoquée par le président angolais, médiateur de l'UA dans cette crise, visait à relancer les dialogues entre la RDC et le Rwanda en vue de parvenir à la cessation des hostilités dans l'Est de la RDC. Pourquoi a-t-il échoué? Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de la saison 4 de Pona Biso, anciennement Pona GEC, la capsule audio du groupe d'études sur le Congo GEC et Ebouteli, Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, qui tente chaque semaine d'éclairer un sujet d'actualité en RDC. Je suis Linda Fundiko, assistante à la gestion des données au baromètre sécuritaire du Kivu KST. Le président Félix Tshisekedi et ses homologues Paul Kagame du Rwanda, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, William Ruto du Kenya ont participé au mini-sommet d'Addis Abeba. Cependant, dans un climat glacé, le médiateur a été contraint d'interrompre la réunion 1 heure à peine après son ouverture suite à l'escalade verbale entre le président congolais et son homologue rwandais. Depuis le début de la crise du M23, les gouvernements congolais et rwandais se rejettent la responsabilité. Le gouvernement congolais accuse les Rwandais non seulement de soutenir les rebelles du M23, mais également de mener des opérations militaires illégales avec son armée sur le sol congolais. Le gouvernement congolais a refusé à maintes reprises de dialoguer avec les M23 qualifiés de mouvements terroristes et exige le retrait de ces combattants des zones occupées afin de se conformer au processus de Luanda. Par contre, il a accepté le principe d'un dialogue avec le Rwanda à la condition que l'armée rwandaise quitte d'abord le territoire congolais. Le Rwanda, quant à lui, dénonce la collaboration entre les FARDC et les FDLR, qualifiés de génocidaires. Il appelle à un dialogue entre les mouvements congolais et les M23 et s'est opposé à tout soutien de la MONUSCO à la Samir RDC, la nouvelle force de la SADC qui conforte selon lui la position du gouvernement congolais dans la voie militaire. Ceci a contraint les médiateurs à lever la séance. Le président angolais a ensuite initié les démarches bilatérales en rencontrant séparément Kagame et Tshisekedi. Ce processus va se poursuivre dans la capitale angolaise où il recevra tour à tour le président congolais et le président rwandais. Pourtant, sur le terrain, les hostilités se poursuivent. Dans le Nord Kivu, la situation sécuritaire s'est rapidement détériorée juste après l'investiture du président Tshisekedi pour son second mandat. Les combats font rage autour de Sake, considéré comme dernier verrou avant Goma, ville clé par son importance économique, stratégique, symbolique dont la prise par les M23 changerait radicalement la donne. Le rebelle soutenu par le Rwanda continue par ailleurs d'occuper les larges pans des territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Souvent contraints à fuir, les civils sont les premiers à souffrir de cette crise. L'aéroport international de Goma a été également la cible d'une frappe de drone. Le gouvernement congolais a accusé les Rwandais d'être derrière cette attaque. Cela a encore exacerbé les tensions entre les deux pays. Renouer les dialogues entre les Rwandais et la RDC permettrait de faire diminuer la pression et de faire reculer les spectres tant redoutés d'une nouvelle guerre directe entre États de la région. Cependant, cela ne serait qu'une étape dans la résolution du conflit lié au M23. En attendant, vous pouvez recevoir Pona Biso chaque vendredi sur votre téléphone en envoyant Ebouteli ou GEC par WhatsApp au +243 89 41 10 542. À très bientôt.